Alpha Ndombi Moussavou a rencontré un spécialiste qui revient sur l'importance de consommer de l'eau pour le bon fonctionnement des reins. Regardons. 1 minute pour boire de l'eau. Un challenge mis en place par le ministère de la Santé dans le cadre de la Journée mondiale du rein. L'objectif étant de montrer l'importance qu'une hydratation accrue est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre corps. Il est important de savoir que l'eau est le principal carburant de notre organisme. L'organisme humain, pour un adulte, est composé à 70% d'eau. Et donc cette eau sert à plusieurs fonctions, aux échanges, parce que l'organisme, c'est une véritable usine chimique. Donc qui a besoin de ce fluide pour ces différents échanges justement. Les reins, véritables filtres de notre organisme, peuvent être endommagés en cas de déshydratation. Si la personne n'est pas suffisamment hydratée, cela va affecter le fonctionnement des reins. Par exemple, quelqu'un a présenté une gastro-entérite. On dit au quartier diarrhée, vomissement. Elle s'est déshydratée et elle peut avoir développé une insuffisance rénale aiguë, mais si elle n'est pas diagnostiquée précocement, ces lésions vont évoluer vers la chronicité. On doit s'hydrater et si on a perdu de l'eau au cours d'une situation, il faut compenser. On peut boire par la bouche, mais on peut également boire par les veines en mettant une perfusion et apporter suffisamment de l'eau. Boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, en plus des quantités de liquide apportées par les aliments et d'autres boissons consommées, telles sont les recommandations des spécialistes. Voilà qui est dit, il faut boire beaucoup d'eau. Avec Joyce Lorna Wangi, découvrons les origines des maladies du rein. Les reins, des petits organes de 10 à 11 cm chacun, situés au bas des côtes dans le dos, sont 2 organes essentiels au fonctionnement du corps humain. Purifier le sang par l'élimination des toxines est donc leur principale fonction. Une fonction altérée par des comportements qui impactent lourdement leur santé. Tous les médicaments, tout ce que nous prenons pour traiter une pathologie est une drogue. Autant il peut soigner, autant on peut avoir des effets indésirables. Donc ces effets indésirables peuvent être délétères pour les organes. Alors ce que l'on dit pour les médicaments modernes peut être dit également pour les médicaments traditionnels, surtout que on les consomme sans avoir de posologie. Outre l'automédication, plusieurs maladies sont également à l'origine du dysfonctionnement des reins, pouvant alors entraîner des affections chroniques telles que l'insuffisance rénale. Lorsque nous mangeons gras, nous mangeons trop sucré, nous mangeons des aliments manufacturés ou modifiés, va entraîner la survenue de certaines maladies telles que l'hypertension artérielle, le diabète, et ce sont cette hypertension artérielle et ce diabète-là qui vont avoir une incidence sur le rein et entraîner une insuffisance rénale chronique terminale. Elle va détruire le rein progressivement de façon insidieuse. C'est la première cause. À côté de l'hypertension artérielle, nous avons le diabète, qui est également une cause d'insuffisance rénale. En troisième position, nous avons toutes les infections possibles. Les infections qui vont entraîner une défaillance rénale, à savoir une infection au VIH, une angine maltraitée, une otite maltraitée, une rhinite allergique qu'on n'a pas bien gérée. Avec près de 850 millions de personnes atteintes d'une infection rénale dans le monde et l'OMS qui prévoit d'ici 10 ans une augmentation de la prévalence de la maladie rénale chronique de 17%, malade ou non, les seuls moyens de prévention restent la sensibilisation et la consultation annuelle chez le médecin.